Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi la volonté seule ne suffit pas pour arrêter les compulsions alimentaires? Alors, je peux en parler en toute connaissance de cause puisque j'en étais persuadée que si j'avais la volonté la plus forte au monde, j'allais arriver à sortir des compulsions alimentaires parce que quand on veut, on peut. Et si quand on veut, on peut et qu'on ne le fait pas, c'est qu'on est complètement débile. C'était vraiment l'image que j'avais de mes compulsions alimentaires et des moyens de pouvoir les arrêter. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un mythe. Seule la volonté ne suffit pas. C'est vraiment une croyance dans notre société qu'il faut être fort, que quand on veut, on peut, que c'est vraiment une question de discipline. Quand on n'arrive pas à tenir, on se sent coupable, on se sent honteux, on se dit mais pourquoi j'y arrive pas? Pourtant, j'ai vraiment envie de m'en sortir. Parce qu'en fait, seule la volonté ne suffit pas, qu'il y a souvent des mécanismes derrière inconscients et qu'il est aussi nécessaire de sortir de cette phrase quand on veut, on peut. Moi, j'invite plutôt à l'inverse, c'est quand on peut, on veut. Quand on sait qu'on peut vraiment à l'intérieur de soi, qu'on a compris qu'on pouvait, que là, on peut enfin mettre en place ce qu'on a vraiment envie de faire. La force mentale n'est pas la seule clé et qu'il est nécessaire d'avoir une approche beaucoup plus profonde et beaucoup plus douce. Et je vous invite vraiment à vous souvenir de cette phrase. On pense souvent que c'est une question de volonté, mais si c'était vraiment le cas, je vous assure, il n'y aurait quasiment plus personne qui aurait des problèmes de compulsion alimentaire, d'alimentation émotionnelle, de troubles du comportement alimentaire et même voire plein d'autres choses en dehors de l'alimentation. Avant d'aller plus loin dans le sujet, moi je m'appelle Sophia, je suis coach naturopathe et je suis spécialisée dans les compulsions alimentaires, dans l'alimentation émotionnelle. Aujourd'hui, je vous accompagne avec le coaching, la naturopathie, tout un travail aussi sur le système nerveux, à sortir de ces compulsions de façon durable et profonde et à mettre en place quelque chose qui vous convient, hein, d'aller comprendre votre fonctionnement. Je vous invite aussi à liker ma vidéo, partager, vous abonner à mon compte, hein. Ce sont vraiment des choses qui me donnent moi l'énergie et la force de continuer en voyant que mon contenu vous intéresse vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui, même s'ils aiment mes vidéos, je le sais, ne s'abonnent pas forcément ou ne mettent pas forcément un like. Ça ne vous coûte rien et pour moi c'est vraiment beaucoup et ça permet aussi d'augmenter ma visibilité sur les réseaux. Plus il y a de likes, plus la vidéo est proposée au sein de YouTube et ça me permet moi aussi de faire connaître mon travail au plus grand nombre et d'aider le maximum de personnes à sortir de ce rapport-là à l'alimentation. Il faut savoir que les compulsions émotionnelles, il y a le mot émotionnel dedans, ou alimentation compulsive, ne dépend pas de la seule volonté parce qu'il y a souvent derrière des émotions cachées, des émotions ignorées, hein, dont on ne sait pas encore la provenance, dont on ne connaît pas le sens et dont on ne prend pas le temps d'écouter. Donc la seule volonté ne pourra pas vous aider. Il y a des mécanismes de protection qui peuvent revenir, hein, des mécanismes inconscients et des compulsions. Parce qu'en effet, on peut se tourner vers la nourriture pour gérer le stress, l'anxiété, la tristesse. Ça peut être aussi des traumas non gérés, hein, qui n'ont pas été pris en compte, dont on ne s'est pas assez occupé. Donc ça peut être tout un panel de raisons profondes. Donc en fait, l'alimentation est une sorte de refuge, hein, à un moment où tout d'un coup on a ces émotions qui remontent, on se réfugie dans cette nourriture-là et ça permet à court terme d'aller apaiser toutes ces douleurs qu'on ressent, qu'elles soient émotionnelles, mentales, elles peuvent être aussi physiques, hein, on peut vraiment ressentir de la douleur physique si on ne mange pas, si on ne répond pas à cette pulsion. Donc voilà, la volonté là-dedans, bien sûr, elle va intervenir parce qu'il faut avoir vraiment envie de s'en sortir, mais c'est pas avec la volonté seule que vous allez pouvoir comprendre d'où viennent ces émotions. Il y a vraiment un travail à faire derrière. Il y a aussi des croyances conscientes ou inconscientes qui peuvent jouer sur nos comportements. Par exemple, pour être belle, il faut être mince, je ne dois pas être grosse, je dois être comme ci, comme ça, au niveau de mon corps, au niveau de ma façon d'être. Et donc ça va amener des croyances qui vont penser qu'on a besoin de contrôler les choses, on a besoin de contrôler notre alimentation pour pouvoir correspondre à l'image qu'on a l'impression qu'on doit avoir pour que les gens nous aiment. Et là aussi, il faut aller mettre de la conscience là-dessus. C'est pas juste en allant mettre de la volonté sur je vais arrêter de manger et je vais contrôler mes pulsions que ça va résoudre ces croyances conscientes ou inconscientes qui se cachent derrière vos compulsions alimentaires.
S'ajoute à ça que la volonté sans compréhension de là où on veut amener notre corps et notre esprit, hein, de juste la volonté de contrôler ce qu'on va faire, d'être un peu en mode privatif, ça va avoir l'effet inverse. Parce qu'en fait, notre cerveau va réagir, il va se demander ce qui se passe, il va être en anxiété. Ça va créer un déséquilibre dans votre corps et votre esprit. Et en fait, ça va actionner un mécanisme de survie qui peut en plus amener à des prises de poids parce qu'en fait, le corps va se demander ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous êtes en train de vous priver, de vous contrôler. Donc en fait, il va emmagasiner. Même si pour vous, consciemment, vous avez l'impression de faire du bien à votre corps, lui, ne va pas du tout comprendre ça. Il va vraiment se mettre en mode instinct de survie. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Parce qu'en fait, ton corps, il va pas comprendre forcément la différence entre famine et ce contrôle de la nourriture pour avoir une meilleure image de soi, pour sortir des compulsions alimentaires. Pour lui, c'est du pareil au même. Donc j'espère qu'à travers tout ça, vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte que non, la volonté, c'est pas du tout le facteur essentiel. Quand on veut, on peut. Je suis absolument pas d'accord. C'est quand on peut qu'on va pouvoir et on va vouloir. D'abord, la volonté, ça sert avant tout à avoir envie de s'en sortir. Ça, c'est sûr qu'il faut la volonté pour avoir envie de s'en sortir. Le reste, ensuite, c'est vraiment de se faire accompagner, de mettre en place des méthodes qui vous conviennent, de mettre en place aussi une approche beaucoup plus consciente de vous-même, de votre fonctionnement, de l'alimentation. C'est vraiment un processus de connaissance de soi, de compréhension de soi. Il y a vraiment de l'amour là-dedans, avec soi-même, envers soi-même, quand on va vraiment chercher à travailler sur ses compulsions alimentaires. C'est vraiment un travail d'amour et de connexion et de relation avec soi. C'est pas du contrôle, c'est pas de la privation, c'est pas de la culpabilité d'être comme on est, c'est vraiment accepter qui on est dans son entièreté. N'ayez pas honte de qui vous êtes et de votre manière de fonctionner, j'insiste vraiment là-dessus. Soyez vraiment doux envers vous-même. Ne sortez pas de compulsion alimentaire en mettant des privations, des contrôles, des restrictions, parce que c'est tout l'inverse qui va se passer. C'est le contraire de la liberté alimentaire. Avoir une liberté alimentaire, ça passe aussi par lâcher le contrôle, ce qui est pour beaucoup contre-productif, mais je vous assure, ça peut même passer aussi par accepter de manger plus, parce que votre corps, il a besoin de se réguler, il a besoin de reprendre un rythme normal de fonctionnement, d'alimentation, parce qu'il peut être aussi complètement déréglé et ne plus savoir comment fonctionner de façon normale avec lui-même. La guérison de vos compulsions alimentaires, de vos troubles du comportement ne se fait pas par la volonté, par la force mentale. C'est vraiment une vraie connexion avec soi-même, avec ses besoins, avec son cœur. C'est réapprendre à s'aimer tel qu'on est, sans vouloir être autre, être plus, être la meilleure version de soi-même. Je déteste cette phrase de développement personnel. Vraiment, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Vous n'avez pas à aller combattre qui vous êtes dans votre guérison des compulsions alimentaires. Vous n'avez pas à aller devoir faire plus de sport, à aller être beaucoup plus vaillante, combattante, guerrière. Non, vous allez justement réapprendre à être douce, à être bienveillante, à mettre du cœur et à vous apprendre à vous aimer vraiment sincèrement. Sur ce, prenez vraiment soin de vous. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez senti vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer. J'ai mis beaucoup de cœur dans cette vidéo, j'ai envoyé beaucoup d'amour parce que je sais à quel point c'est un parcours qui n'est pas facile pour prendre conscience de tout son fonctionnement, pour en parler, pour trouver quelqu'un avec qui on se sent bien aussi, pour aborder ces thèmes qui sont pas évidents ou dans lesquels on peut avoir de la honte, de la culpabilité. N'ayez pas honte de qui vous êtes et je vous dis à la prochaine vidéo.